You are the Lord, you change me not, always bound to you and worship you. You are the Lord, you change me not, we bound to you and worship you. We bound to you and worship you. Oh, the connection matter today. La connexion a de sérieux problèmes, mais que la connexion ne nous bloque pas. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Je reviens dans la bataille. Bien-aimés, lorsque nous parlons de ce point 7 des pistes pour que nos familles soient bien soudées, nous avons parlé de clore le mois ensemble. Clore le mois ensemble, ne pas vivre le mois comme un brouillard. Et dans ce contexte, la Bible déclare le pouvoir de rendre grâce et de faire mémoire. Nous avons besoin de rendre grâce et de faire mémoire. Le Coran parle de l'examen du cœur et la gratitude. L'examen du cœur et la gratitude. Alors, dans Sourate 14, verset 7, le Coran est clair et dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Soyez reconnaissants pour le mois que vous avez déjà fait. Donc, le bilan financier n'est pas seulement un acte technique, mais le bilan financier est un acte de conscience. Puisque l'argent, les biens agissent beaucoup plus sur la conscience des gens. Il y a des consciences qui sont mortes et des consciences qui sont éveillées. Mais il faut que les consciences soient éveillées. Et la gratitude est la force spirituelle qui attire l'abondance. Quand on dit, quand on te fait du bien, il faut remercier. La gratitude. Allah dit dans Sourate 59, verset 18, ceci. Ô vous qui croyez, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah et que chaque âme, dans le couple, un peu partout, que vous puissiez voir avancer ce qui est pour demain. Et si vous ne le faites pas, cela veut dire que le couple est en désunion. Une invitation claire à l'évaluation. Évaluez-vous chaque fin du mois, le couple, ça y est comme ça. Si vous êtes réellement dans l'Apocalypse 22 là, et Ézéchiel 47, je ne sais pas, là on parle des arbres et des fruits. On parle de 12 fruits. Il faut faire beaucoup attention. C'est chaque mois que l'arbre la donne des fruits. Et c'est le symbole de Dieu. La gratitude de Dieu, quand tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec toi.
Quatrième point de cette piste, que de clore le mois ensemble, qu'est-ce que le Fa dit à la matière? Le Fa dit d'honorer le cycle et nourrir la sagesse. Il faut honorer le cycle et nourrir la sagesse. Comment on honore le cycle? Quand on parle du ciel, la terre, l'homme et le ciel, c'est un cycle. Il ne faut pas couper ça. Le ciel bénit la terre bénit l'homme. L'homme retourne le remerciement à Dieu. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper ce lien avec n'importe quel argument. Et c'est de ça que le Fa parle. Dans les enseignements de Fa, chaque cycle, c'est-à-dire une semaine, est un cycle. Une lune est un cycle. Une saison est un cycle qui doit être fermé avec conscience et non laissé ouvert dans le désordre. Vous voyez là où le Fa est allé, plus loin, avec Ogunda Meji. Le Fa est allé plus loin. Que quand la fin du mois vient, c'est un cycle qui vient de finir. Il faut fermer le cycle là pour entamer autre cycle. Si vous ne le faites pas, cela veut dire qu'il y a problème. Donc, ce Ogunda Meji dit que celui qui mange sans regarder les miettes ne saura jamais combien il a reçu. Celui qui mange sans regarder les miettes ne saura vraiment pas combien il a reçu. Et vous qui mangez, et ça reste vous jeter dans la poubelle, vous êtes en contradiction avec ça. Hey, la connexion Internet encore, ça s'effrite. Hey. Alors, cela invite à un rituel régulier. Lire, relire, apprendre, rendre grâce, corriger. Le Fa préconise ça. Raison pour laquelle périodiquement, il faut que le rituel du bilan soit fait. Alors, écoutez ceci. Chez certains anciens, il était d'usage de réunir la famille à la fin du mois lunaire. Et c'est pour faire quoi? C'est ce qu'on fait à palabre. On s'assoit et on parle. Et on amène des devinettes. Et on amène des histoires. C'est pour enseigner. C'est la tradition Fa. C'est une sagesse. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour partager les réussites et les erreurs. C'est pour réconcilier les tensions. C'est pour préparer les intentions de cycle suivant. Et c'est pour ouvrir et offrir une libation de gratitude aux ancêtres. Et c'est là où les familles chrétiennes, quand on parle de libation aux ancêtres, c'est invoquer le sang de Jésus. C'est invoquer Jésus dans ce que vous êtes en train de faire. C'est confier le tout à Jésus. C'est là où eux, ils tuent des animaux. Vous n'allez plus tuer des animaux. Et vous êtes supérieur. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Alors, au niveau familial, il y a le bilan de bénédiction. Le bilan de bénédiction, c'est quoi?
C'est bénédiction mensuelle. C'est le rituel familial. Et ça, c'est l'andragogie. Le rituel familial. Le rituel familial, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons donner une piste. On s'assoit ensemble. On fait quoi? On s'assoit ensemble. Si c'est à table, si c'est par terre, partout, on s'assoit ensemble, et en présence de tout le monde. De deux, le responsable du budget lit un court résumé du budget parce que la famille, vous êtes ensemble. Vous faites cette petite réunion. On voit, on évalue les revenus, on évalue les dépenses, on évalue les objectifs atteints et les objectifs non atteints. On évalue les imprévus qui avaient été faits au cours du mois. Et la troisième chose, chacun exprime une phrase. Et comment? Ce que j'ai aimé et ce que j'ai aimé ce mois. Ce que j'aimerais changer. Ce que je propose pour le mois prochain. Chacun le dit. Et ensemble, vous avancez. La quatrième chose, là-bas, on lit ensemble un verset ou un passage inspirant. On peut prendre un proverbe, on peut prendre une sagesse africaine, on peut prendre tout. Ne soyez pas religieux. Soyez vous-même. Soyez dans votre environnement. Lorsque vous mettez trop religion dedans, vous gâtez les choses. Soyez vous-même. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. On prie et on formule ensemble les bénédictions ou une bénédiction pour le mois suivant. Ne vous mettez pas dans une boîte. La famille est autonome. La famille doit avoir inspiration. La famille doit comprendre que religion là, les Occidentaux ont amené ça pour nous diviser. Et ils ont réussi. Alors, puisez dans tout ce, là où vous voulez, là où vous pouvez trouver votre solution. Puisez là-bas. Et faites votre réunion. Ne vous laissez pas entraîner, enfermer dans une boîte religieuse. Exemple, vous pouvez dire que nos mains restent ouvertes. Que nos mains là restent ouvertes. Que nos mains ne se ferment pas. Et notre cœur est en paix. Mais lorsque notre main est comme ça, notre cœur ne sera pas en paix. Que chaque dépense soit semence pour le mois prochain et non de gaspillage. Semence et gaspillage. Comprenez les deux là, les deux choses. Semence, gaspillage. Semence, gaspillage. Ok, je vais faire un live uniquement que pour ça. Qu'est-ce qu'on appelle semence? Qu'est-ce qu'on appelle gaspillage? La Bible est très claire là-dessus. Votre famille doit avancer. C'est pourquoi nous disons des choses qui vont faire avancer la famille. Que notre maison demeure une source de lumière et non de stress. Le stress a dominé ta maison. L'homme est dans un coin, la femme est dans un coin. Les enfants lorgnent du coin de leurs yeux et les regardent, mais ils ne savent pas qu'on les regarde. À cause de l'argent, à cause que ça ne va pas, chacun est dans un coin et fait ce qui lui plaît. Mais je voudrais te dire que notre maison doit être une maison source de lumière et non source de stress. Je
combat le stress chez toi. La maison n'est pas vivable. Ce qu'on te fait là, c'est difficile de l'accepter. Mais le Seigneur va déstresser tout ça là, au nom de Jésus-Christ. Nous devons être à l'optimal, c'est-à-dire une petite offrande ou aumône symbolique pour marquer la gratitude. La fin du mois, mettez-vous ensemble, soyez d'accord, remerciez Dieu pour ce que Dieu a fait pour votre famille. Et ensemble, que mari et femme, décidez ensemble, remerciez Dieu, que ce soit en bien ou en mal, remerciez Dieu avec quelque chose, même si ce n'est pas grand. Parce que le cœur qui donne, le cœur qui remercie est plus important que ce qu'on donne. Alors, je voudrais parler à ce 6e point de foyer de grâce et Malik. C'est un exemple que j'ai pris pour illustrer ce passage. Grâce à Malik, couple de 8 ans de mariage. Ils sont mariés avec 8 ans de mariage. Ils ont démarré ce rituel il y a 6 mois. C'est-à-dire se mettre ensemble chaque fin du mois, remercier Dieu et faire le rituel du bilan, faire ça là. Ils ont commencé, se sont mariés il y a 8 ans. Mais ils ont commencé, ça fait 6 mois. Avant, c'était toujours la guerre au moment du budget. Et ça, ce n'est pas facile. Hein? Quand vous allez décider pour la première fois de faire budget là, même ça peut arriver, vous allez vous donner des coups de poing, mais résistez. Résistez, soyez sincères, faites-le. Ça n'a jamais été facile au départ. Mais lorsque le diable sait que c'est par là, il peut vous diviser et casser le foyer. Il ne va pas vous laisser écouter Dieu. Toi, écoute Dieu et la grâce de Dieu sera avec toi. Donc, Malik est notre grâce. Aujourd'hui, chaque dernier samedi, ils font quoi? Chaque dernier samedi du mois, ils s'offrent une boisson spéciale et allument une bougie, lisent ensemble le bilan et se bénissent l'un l'autre. Ils ne se mettent plus pour se bagarrer, mais ils le font de façon pacifique. Grâce témoigne ceci. Ce n'est plus juste une réunion financière, c'est devenu un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Vous démontrez votre amour là-bas en faisant le bilan et être dans la gratitude. Pour ce passage, je voudrais clore le mois ensemble avec ces 7 points de prière. Les 7 points de prière, vous trouvez ça dans le document. Mais allons d'abord dans cette démarche andragogique. Dans la démarche andragogique, le budget devient un outil de formation continue. C'est une formation que vous recevez. Le foyer devient alors un centre de croissance, pas juste de dépenses. Et l'acte de clôture devient quoi? Devient un espace de guérison et d'anticipation. Si les 3 choses-là, nous arrivons à les maîtriser, c'est bon. La 4e chose-là, on passe de la peur de faire les comptes à la joie d'apprendre
ensemble. Lorsque vous commencez, ça va être difficile. Mais vous allez passer de la peur ensemble parce que tu étais en train de cacher certaines dépenses. Mais lorsque vous avez la bénédiction, vous avez la bénédiction. La grâce de Dieu va être avec nous. Tu peux aussi impliquer les enfants. Vous pouvez impliquer les enfants si les enfants sont jeunes, les enfants grandissent. Il faut impliquer les enfants pour avoir leur avis. Même avoir les proches, des cercles plus, des gens qui sont proches de vous, n'ont qu'à venir voir votre modèle pour aller appliquer quelque part. Alors, clore le mois ensemble, je conclus comme ça. On ne peut pas maîtriser. On ne peut maîtriser ce que l'on refuse de regarder. On ne peut pas maîtriser ça. Si tu refuses de regarder ces choses, tu ne peux pas maîtriser cela. Alors, mais lorsque je regarde ensemble, on a les choses difficiles avec amour, avec lucidité, avec foi. Même les chiffres deviennent des instruments de bénédiction. Les chiffres que vous voyez, ça devient des instruments de bénédiction. Il faut fermer le mois. Il faut fermer un mois, c'est ouvrir une porte. Je ferme le mois, je fais le bilan. Les chagrins de ce mois-là ne vont plus m'accompagner. Parce que j'ai fermé le mois pour l'autre mois. Puisque ce mois ne reviendra plus jamais dans ta vie. Soit ça va être meilleur ou ça va être pire. Mais meilleur là, c'est ce que je souhaite pour toi. Donc il faut faire le bilan, c'est accueillir la croissance. Il faut faire le bilan, c'est comme on dit, un ancien proverbe africain qui dit, celui qui compte ses récoltes bénit ses semences. Celui qui compte ses récoltes bénit ses semences. Alors, tu peux prendre les 7 points de prière et tu peux exécuter les 7 points de prière par rapport à comment clore le mois ensemble. Le 8e point que j'ai prévu faire, il s'agit du budget comme héritage à transmettre. Il faut transmettre le sens et non la somme. Est-ce que nous comprenons ça? Le budget, c'est un héritage à transmettre. Il faut transmettre le sens. Il ne faut pas transmettre la somme. Mais on transmet toujours la somme, mais on ne comprend pas ce que c'est. Ici, on se pose une assertion. Un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Mais pas seulement un compte bancaire. Un homme de bien là laisse héritage à ses enfants. Il ne laisse pas seulement un compte bancaire à ses enfants. Et faisons beaucoup attention dans ce contexte. Beaucoup ont hérité et ils sont maudits. Beaucoup ont hérité et l'héritage devient un problème lourd pour eux. En Afrique, il n'y a pas héritage libre. Hein? En Afrique, là, il n'y a pas héritage libre. L'héritage est toujours accompagné de quelque chose. L'héritage est physique et spirituel. Là où c'est physique, c'est ça qu'on voit. Mais le spirituel, on refuse de voir ça. Hériter d'une sagesse, pas seulement d'un chiffre. C'est le point 1. Le premier point d'affaire de héritage. Oui, il faut transmettre le sens de l'héritage et non la somme de l'héritage.
L'héritage, le premier point que je vais développer là-bas, l'héritage, c'est une sagesse, pas seulement un chiffre. Il faut hériter d'une sagesse. Il ne faut pas hériter seulement d'un chiffre. Proverbe 13, verset 22 dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Écoute bien, ce que tu commences à faire aujourd'hui, ça doit profiter au moins à 2 générations. Si tu crées une entreprise, tu crées une richesse, ça doit profiter au moins à 2 générations. Si ce n'est que de ton vivant que tu vas être prospère, c'est que tu es inutile pour l'humanité. Cet héritage est souvent compris comme financier. Souvent, nous comprenons l'héritage sous l'angle financier. Mais il est aussi et surtout un héritage de valeur, un héritage de discipline, un héritage de rigueur, un héritage de vision, un héritage d'équilibre, un héritage de foi. Écoutez, ce n'est pas pour rien qu'on évoque Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Parce que héritage qui a été transmis, cet héritage-là n'a pas eu de problème pour ces 3 générations. C'est après Jacob que héritage-là a eu des problèmes. Et c'est ça que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Quand on transmet héritage, c'est des valeurs qu'on transmet. C'est des valeurs, c'est discipline qu'on te transmet. C'est rigueur qu'on te transmet. C'est vision qu'on te transmet. C'est équilibre qu'on te transmet. C'est la foi qu'on te transmet. Si toi, tu n'as pas eu l'héritage dans cet angle-là, l'héritage peut devenir une gangrène pour toi. Transmettre un budget familial, c'est enseigner une manière de vivre. Comment je vis? Il faut que mon enfant vive comme ça, qu'il vive meilleur. C'est une façon de gérer le monde. C'est une philosophie. Et cette philosophie est enracinée dans l'amour. Cette philosophie est enracinée dans la responsabilité. Cette philosophie est enracinée dans la prévoyance. C'est important, très important. Bien-aimé, c'est offrir aux générations futures une carte et une boussole. Pas juste un coffre. Je transmets une carte. Je transmets une boussole pour que mes enfants aillent là où ils doivent aller pour ne pas avoir de problème. Mais lorsque je ne le fais pas, ça devient compliqué. Dans ce contexte, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit de protéger et transmettre une justice. Il faut transmettre une justice. Sourate An-Nisa, c'est-à-dire Sourate 4, verset 9, dit que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible. Une descendance faible. Qu'ils les craignent donc et qu'ils prononcent des paroles justes. Écoutez-moi, hein, lorsque nous disons souvent que les moments difficiles créent des hommes forts,
Les hommes forts créent des moments faciles. Les moments faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des moments forts, des moments difficiles. C'est un cycle. Un cycle. Toi, tu es en quel moment? Il faut avoir catégorie d'homme que tu es. Je répète, les moments difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps difficiles. Les hommes forts créent des temps faciles. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Tu es dans quel moment? À toi de savoir. L'héritage, ce n'est pas faiblesse qu'on te transmet, c'est une boussole, c'est une force qui te permettent d'aller plus loin. Le verset souligne la responsabilité. Le verset souligne la responsabilité des parents et anticiper. Il faut que les parents anticipent pour les enfants. Le temps qu'ils vont créer pour les enfants, il faut réfléchir plusieurs fois. Alors, il faut transmettre un budget. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est enseigner à gérer. C'est enseigner à bâtir. C'est enseigner à respecter. C'est enseigner à faire l'effort. C'est enseigner à comprendre les valeurs. C'est enseigner des choses que on ne comprend pas. C'est la transmission de ce qu'on appelle l'héritage. Qu'est-ce que le FA dit à ce propos? L'héritage comme ligne de transmission spirituelle. Pour le FA, c'est une ligne de transmission spirituelle. Le FA enseigne que l'enfant ne doit pas seulement hériter des terres de son père, mais des secrets qui les ont fait fructifier. Ça, c'est Oyekumedi. Oyekumedi dit que les enfants, quand on parle de l'enfant, l'enfant ne doit pas seulement hériter des terres de son père, hériter des terres, des biens matériels de son père, mais doit aussi hériter des choses secrètes, des secrets qui les ont fait fructifier. Le fait, c'est que personne ne peut, par exemple, devenir immensément riche sans avoir un secret en bas de cette richesse. Et si tu es riche, tu as de l'argent, tu as beaucoup de choses, et que tu meurs, le secret qui est dessous ce que tu as, cette richesse-là, si tu ne transmets pas le secret avec l'héritage, c'est que tu as tué ton enfant. Celui qui cache sa sagesse prive sa postérité d'outils de survie. Outil de survie que vous avez, c'est transmettre beaucoup l'héritage dans son sens. Autrement dit, si tu ne formalises pas ce que tu sais, ton art de gérer, ta rigueur financière, ta méthode et tes enfants recommenceront à zéro. Toujours. Il faut que nous le sachions. Alors, il faut écrire des pages. L'héritage, vous savez, lorsque on est dans ces sujets-là, on se rattrape, on se rappelle des choses qui constituent malédiction pour nous, alors que ça devait être bénédiction. Toi, tu as reçu héritage
sans recevoir le secret de l'héritage. C'est un danger. Et tu n'as pas reçu le secret du mariage, de l'héritage, mais tu veux jouir pleinement de cet héritage-là. Ça ne marchera pas. La manière dont ton père, ton grand-père a bossé, par où il est passé pour avoir ce qu'il a là. Et si tu ne le connais pas, si tu ne le sais pas, tu prends. Tu penses que c'est pour mon père. Oui, c'est pour ton père. Il n'y a pas de souci. Mais fais attention. Comprends également le sens. Si tu ne comprends pas ça, c'est difficile. La quatrième chose, ici, il s'agit de budget familial écrit. C'est un acte fondateur. Est-ce que tu veux être dans acte fondateur? Pourquoi ne pas rédiger officiellement un budget de famille, comme on rédige un testament ou une charte? Hein? Pourquoi tu ne vas pas rédiger? Commence. Il faut rédiger aussi. C'est un document qui dit nos priorités. C'est un document qui dit des priorités financières, nos règles de gestion, nos choix de solidarité, notre éthique vis-à-vis de l'argent, nos principes de gestion en cas de crise et nos objectifs générationnels. C'est ce que nous mettons dans le budget. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Ce budget devient un document vivant. On peut le relire chaque année, y inscrire des valeurs et transmettre aux enfants qui sont majeurs à leur majorité et l'intégrer aux documents notariaux. Lorsque vous êtes quelque part, vous avez des biens et que vous voulez faire un testament, vous êtes à un âge donné, vous voulez faire un testament, le testament qui est accepté par la loi même, c'est le testament qui respecte la loi. C'est le testament qui respecte votre valeur. C'est pourquoi tu peux écrire des testaments. Quand on va amener ça au tribunal, on va casser ça. Parce que ton testament là n'est pas bon. Donc, la grâce de Dieu doit t'accompagner, doit m'accompagner. Donc, ce qu'on appelle le testament budgétaire, c'est un outil de l'entrepreneur familial. Tu es entrepreneur familial, tu dois comprendre ce que c'est le testament budgétaire. C'est ça qu'on transmet. Un entrepreneur ne pense pas juste à lui. Il pense à la suite. C'est ce qu'on appelle entrepreneur. Quand tu penses tout juste à toi, tu n'es pas entrepreneur. Et un entrepreneur familial bâti sur 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là, le premier niveau, il génère des ressources. Le second niveau, il éduque à la gestion de ces ressources. Et le troisième niveau, il prépare la transmission de cette sagesse-là dans un climat, bien dans un format structuré. C'est ce qu'on appelle entrepreneur. Ne pense pas à toi seulement en disant que tu es entrepreneur. Tu n'es pas entrepreneur. Tu es tout juste un vacancier
qui passe ses vacances quelque part et qui continue sa route. Donc, le testament budgétaire peut inclure quoi? Le testament budgétaire peut inclure le mode de fonctionnement de la famille, va inclure le niveau de vie souhaité et souhaitable, va inclure les investissements porteurs pour la lignée, va inclure les personnes clés à protéger et à former. Le testament va inclure la stratégie de transmission d'entreprise si applicable. Vous allez voir des gens qui ne sont plus et les héritiers vont se battre, vont se quereller parce que les choses ne sont pas claires. Il y a des biens, des héritages indivis, il y a des héritages qu'on ne peut pas diviser. Mais la grâce de Dieu va être avec nous. Dans cette approche, nous voulons mettre l'approche andragogique. Il faut écrire l'héritage ensemble. Quand on est vraiment un couple, on écrit l'héritage ensemble. L'héritage, en réalité, ce n'est pas pour l'épouse ou ce n'est pas pour l'époux. Tous ceux et celles qui se battent d'une manière ou d'une autre pour hériter de leur épouse ou pour hériter de leur époux sont des maudits. L'héritage, c'est pour les enfants. L'héritage, c'est pour les enfants. C'est difficile de voir aujourd'hui des hommes ou des femmes qui participent même à la mort de son conjoint ou de sa conjointe, tout simplement parce que il y a un bien quelque part qu'on veut s'en approprier. Tu es un bandit. L'héritage n'est pas pour... Ce n'est pas femme qui hérite, ce n'est pas homme qui hérite, mais c'est enfant qui hérite. Faisons beaucoup attention dans ces contextes-là. Donc, ce qui veut dire que tu peux proposer un atelier de famille intergénérationnel autour du thème. Si toi, tu es quelque part aujourd'hui et tu as ces problèmes, bon, volontiers, tu peux aussi nous inviter. On va venir éclairer beaucoup de choses chez vous en termes de séminaire et l'organiser correctement pour que les gens comprennent le sens de l'héritage. Parce que ce que tu laisses aux enfants, le sens de ça est plus important que la somme. Ce que vous voyez matériellement n'est pas plus important que ce que vous ne voyez pas. Parce que c'est ce que vous ne voyez pas qui vous créera des problèmes auprès de ce que vous voyez là. Quelle sagesse financière voulons-nous transmettre? C'est quelque chose que nous devons nous poser chaque fois. Alors, des questions à poser. Je vais poser quelques questions qui doivent nous orienter. Quelle erreur avons-nous fait? Quelle erreur avons-nous faite à ne pas répéter lors de cette discussion? Deuxième question, quelles pratiques ont porté du fruit dans la gestion familiale? Nous allons les maîtriser. Une troisième question, quelles valeurs doivent guider nos décisions financières? La cinquième question, quelle cause mérite d'être soutenue? Et la dernière question, quel est notre rêve? Le long terme pour la famille. Vous vous mettez ensemble et vous faites vous posez ces questions. On peut compiler ces réponses dans un
livrer. Vous allez graver ça quelque part et y ajouter des exemples, des conseils, des témoignages. Ce document devient alors ce qu'on appelle héritage vivant. Que vous êtes là, vous regardez et vous pratiquez ça en attendant que on parle des enfants. Dans ce contexte, j'ai mis un témoignage ici de maman Félicia et le cahier de transmission. Maman Félicia et le cahier de transmission. J'ai puisé, conçu cet exemple-là pour illustrer quelque chose. Vous savez, à 67 ans, maman Félicia, entrepreneur et grande-mère, a rédigé un cahier souscrit et intitulé. Il a écrit, il a rédigé ça, il a dit, notre sagesse financière. Elle a pris un cahier, a écrit là-dessus, notre sagesse financière. Et elle y a noté. Qu'est-ce qu'elle a noté? Elle a noté 5 points dedans. Le premier point, comment elle planifiait ses mois. Le deuxième point, elle a écrit ses proverbes préférés. Le troisième point, elle a écrit ses principes de don et de prioritarisation. Il a donné priorité à certaines choses. Le quatrième point, elle a écrit les erreurs à éviter. Le cinquième point, elle a écrit son rêve pour ses petits-enfants. Voilà un peu ce que maman Félicia a écrit. Lors de ses 70 ans, elle a remis une copie de chaque membre, une copie à chaque membre de la famille, avec un mot personnel. Depuis, chaque génération y ajoute une page par an. Donc, ce que maman Félicia a fait là, la remis copie à ses enfants. Donc, chaque génération garde ça et ajoute toujours une page. Donc, un budget est devenu mémoire et une mémoire devenue flambeau. Ça a embrasé toute la famille. Je voudrais que toi aussi, tu apprennes quelque chose comme ça de maman Félicia. En conclusion de ce budget, clore le budget et être dans cette dynamique, je dis, tu n'es pas seulement un gestionnaire de ressources. Tu es un bâtisseur de lignée si tu gères bien le budget. Écoute encore, car comme le dit le proverbe africain, quand le vieux meurt sans transmettre, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais toi, tu peux transmettre. Écris, planifie pour bénir. La grâce de Dieu va être avec toi et nous irons de gloire en gloire. Clore le mois et ne te mets pas dans d'autres conditions. Transmets l'héritage, le sens de l'héritage, ne transmets pas seulement la somme de l'héritage. Tu vas regarder les 7 points de prière et que tu les exécutes pour moi. La grâce de Dieu sera avec nous. Et nous irons de gloire à gloire. La connexion avait gêné, mais ce que nous demandons, c'est que demain, les 2 points, que la connexion ne nous gêne plus. Je prie pour que tu ne sois pas, comment l'appelle-t-on, déboussolé. Mais je prie que tu réfléchisses pour les générations à venir.
Parle-moi ensemble. Clore. Il faut clore le mois ensemble. Il faut transmettre un budget comme héritage avec son sens et non avec la somme. Que le Seigneur te bénisse. La connexion a frité, mais si là où tu es, tu peux dire Amen, le Seigneur est avec toi. Dis Amen, au moins Amen. Amen. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à ne pas être dans la dynamique que Dieu veut de nous. Vous voyez à quel niveau le budget familial devient quelque chose de très grand, de très important pour toute famille. Si tu n'es pas prompt, tu n'es pas capable, tu n'es pas libre, tu n'es pas intéressé par comment parler du budget familial à la maison, c'est que tu exposes ta famille à la pauvreté. Tu exposes ta famille à ce que vous ne voulez pas. Tu imposes ta famille aux catastrophes. Tu imposes ta famille au gaspillage. Bien-aimés, nous en avons besoin. Et les considérations religieuses, tout ce que nous pouvons avoir, c'est parce que Dieu veut de nous et Dieu a destiné un livre pour nous. C'est pour gérer une communauté. Tous les livres saints, c'est pour gérer une communauté. Et une fois que vous dédaignez le livre de cette communauté, cela veut dire que vous dédaignez la cohésion sociale. La cohésion sociale. Quand je suis en train de faire ces lives, le Seigneur a suscité encore à moi une autre idée pour parler aux divorcés, pour parler à ceux qui sont au bord du divorce. Le Seigneur m'a inspiré d'autres idées. Peut-être cette idée aussi sera intégrée dans l'ouvrage qui va venir. La grâce de Dieu doit nous accompagner et que ça soit bien pratique, que l'argent ne nous divise pas, que les héritages ne deviennent pas une gangrène pour nous, mais que ça devienne une transmission de sagesse. L'Afrique a de sérieux problèmes tout simplement parce que la famille, l'Occident a tout fait pour disloquer la famille. L'Occident a tout fait pour casser la morale familiale, pour casser la cellule familiale africaine. C'est la première des choses que le blanc a fait. Il nous a eu. Le blanc nous a eu. Il nous a l'a mis dans notre tête. Ce qui ne devrait pas aller dans notre tête. Dans nos contrées. Dans les maisons de nos vieux parents. Des hommes ont pris des femmes jusqu'à 10, 20, 30, 50. Mais ils ont eu l'harmonie dans leur famille, dans leur couple. Ils ont bien géré les enfants. Aujourd'hui, l'Africain a adopté une culture de la monogamie parce que on est venu lui imposer. Et on prend ça comme mode. Alors qu'en réalité, c'est un enseignement très profond que Dieu a laissé à l'humanité. C'est-à-dire, gérer plusieurs femmes, c'est gérer plusieurs églises locales. Toi qui es là, toi qui comprends rien, si Dieu n'a pas condamné la polygamie, cela ne veut pas dire qu'il faut aller prendre
plusieurs femmes physiques pour venir déposer, pour dire quoi que ce soit. Mais Dieu t'encourage à aller faire évangélisation et fonder plusieurs églises locales. C'est le symbole de ces églises locales qui constitue le sens de la polygamie dans la Bible. Si tu es pasteur, si tu es serviteur de Dieu, une fois que tes efforts te conduisent pour faire l'évangélisation et pouvoir fonder plusieurs églises locales, tu es polygame spirituel. C'est pourquoi Dieu n'a pas condamné formellement la polygamie physique. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Nous avons besoin plus de comprendre pourquoi Dieu a laissé ça. Nous n'avons pas besoin de prendre ça comme étant un pilier que cela se doit. Car l'ensemble des églises sur la terre, c'est l'ensemble des parties du corps de Christ. Comme dans Ézéchiel 36, 37, là, l'os du cou est ici, ceci est ici, et on veut rassembler. C'est proclamer ce qu'on appelle la venue, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour, il va venir. Les églises locales que vous avez créées un peu partout, dans les contrées un peu partout là, et que Dieu applaudit parce que vous êtes polygame, vous êtes là et vous administrez plusieurs églises locales, ce sont les membres de ces églises locales qui constituent les ossements desséchés dans la vallée et qui vont se réunir pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Bien-aimés, ne soyez pas des ignorants. Dieu n'est pas ignorant. Dieu n'est pas ignorant. C'est pourquoi il dit que si vous aspirez à la fonction d'évêque, soyez mari d'une seule femme. C'est très clair là-dessus. Tout ceci pour nous travailler notre tête là à ne pas rester dans n'importe quoi. Que la grâce de Dieu te soit multipliée, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ce matin aussi, ça s'arrête là. Et ça fait demain matin, je vous aime bien. Je vous aime bien, je vous aime bien. Et lorsque vous pouvez, après tout, m'envoyer votre nom et prénom, et je peux vous mettre dans le groupe pour qu'ensemble on termine ce programme-là fin juin. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup pour le confettis. Merci beaucoup, Laura, merci beaucoup. Toi, tu es ici, donne-moi aussi là, aïe, 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 gloire à Dieu. C'est atteint. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. La grâce de Dieu soit bénie, soyez bénis. Chargez vos cartes, chargez. C'est rien, fleurs là. C'est quand tu envoies 1000 fleurs que ça fait $1. Donc, toi aussi, hein, tu peux, hein, c'est facile, tu peux. Je prie que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et nous, on restera toujours, on va intercéder, on va toujours prier, on va toujours crier, on va toujours dire à Dieu qu'il est notre étendard. Sois béni, que la journée te soit meilleure, mets ces choses-là en pratique. Surtout, prends le document, va vers les 7 points de prière et que tu les exécutes
le Seigneur va te faire approprier ces merveilleuses choses que tu es en train d'écouter chaque matin de lundi à vendredi. Soyez bénis, suffisamment bénis au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes restés, Laura, sois bénie. Berthe, sois bénie. Edwige Store, sois bénie. Ruth, sois bénie. Soyez bénis, soyez bénis, bénis, soyez bénis. Que vos maisons vous offrent des opportunités qui pérennisent votre vie et que ce que vous avez hérité de votre père, ce que vous avez hérité de vos parents, ne devienne pas malédiction pour vous, mais que cela devienne bénédiction pour vous. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. S'il y a d'éventuelles préoccupations, mon numéro portable est là. Vous pouvez me joindre là-dessus et on va en discuter. Je veux que vous soyez bien assis, vous soyez bien restaurés dans tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Thank you so much. Thank you for giving to the Lord. I am alive. That was change. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. We have come to the water to drink deep of your presence, to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We were blessed today. You are blessed. God bless you. Bye-bye.